Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien salut les amis, c'est JC, voilà comme convenu, cette fameuse vidéo de la trouvaille de la semaine, non, là je dérape complètement, c'est pas la vidéo de la trouvaille, pas pour l'instant, c'est le nouveau format, tant entendu, que je vous avais parlé il y a pas longtemps, bon on va quand même mettre ça en place aujourd'hui, c'est que je vais vous parler d'un film, de temps en temps je vais parler d'un film qui me tient à cœur, que j'ai trouvé, ou que j'ai vu, ou que j'ai possédé, notamment sur la science-fiction, le fantastique, fantastique horrifique, bon, il y a un peu, quelquefois, des dérivés, voilà. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu sur la vignette, un film qui me tient vraiment à cœur, Fire in the Sky. Fire in the Sky, je l'ai eu à l'époque en DVD, j'ai accroché à ce film, et quand je l'ai vu cette semaine dans un rayon Fnac, par hasard, je suis allé à la Fnac comme ça pour promener, et j'ai vu ça dans le rayon, alors que normalement, il était prévu pour le 26 mars, donc je l'ai eu il y a 2 jours, 14 jours avant, je dis oh, je suis vraiment un gros chanceux. Mais alors peut-être que je suis un gros chanceux ou la vente a été prématurément avancée, quoi. Voilà. Donc ce film, je vous laisse d'abord découvrir la bande-annonce et après on en parle de suite. How does it think? What makes it move? Why does it breathe? Questions anyone would ask about a man if they'd never seen one before. So for 5 days, a man was borrowed. The story that Travis Walton and 5 other witnesses told was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. Donc voilà, comme vous avez vu sur la bande-annonce, bon, j'ai pas pu trouver de bande-annonce en français, parce que c'est pas vraiment facile. Bon, ce film est de 93, hein. Donc ce film de 93, il est réalisé par Robert Lieberman, et c'est basé sur une histoire vraie. Je sais pas si vous avez pu comprendre un peu le synopsis, c'est en fait, ça se passe en 75, dans une ville d'Arizona, et il y a un présumé Travis Walton, qui est joué par comment ça s'appelle, Debbie Sweeney, voilà, et qui avec ses collègues bûcherons finissent leur journée de travail. Bon, ils rentrent et au loin, en fin de journée, comme en début de, comme à la nuit tombée, hein, au loin ils rencontrent au fond de la forêt, au fond de leur chemin, au bout de leur chemin plutôt, excusez-moi, une lumière rougeâtre au fond dans le ciel, etc. Ils pensent même que c'est un feu de forêt, donc ils se rapprochent, c'est bizarre, ils sont curieux, ils se rapprochent. Et Travis sort du véhicule quand ils voient cet objet au-dessus de leur tête, immense. Je vais pas vous dévoiler ce que c'est, mais vous m'avez compris de quoi ça parle. Et tous ses amis sont en panique quand ils voient que son ami Travis est comme paralysé par un rayon de lumière qui va carrément le paralyser, quoi. Il va le paralyser. Et donc, ils voient ça, ses amis, et ils s'en vont de peur, quoi. Mais bon, par acquis de conscience, ils retournent sur les traces, voir leur ami, s'il est toujours là, parce que quand ils l'ont quitté, il avait été carrément frappé par ce rayon, comme pour laisser mort.
et il le retrouve pas. Donc au début du film, ça commence que cette voiture, on la voit, ce pick-up où ils sont tous installés, dévale une vallée à travers arbres, etc. Ils sont paniqués, ils sont affolés, et on les voit arriver dans un petit pub, petit restaurant de petite ville d'Arizona. Il en manque un, le fameux Travis. Donc ils sont affolés, ils parlent de ce qui est arrivé, tout le monde les prend pour des fous, et notamment la police qui pense que ces gens-là ont mis un meurtre, ont tué, c'est la personne qui manque, le Travis, et donc ils racontent vraiment cette histoire terrifiante d'enlèvement extraterrestre. Voilà. J'ai adoré ce film. Voilà, on retrouve quand même pas mal de personnes assez connues, notamment Robert Patrick. Voilà, Robert Patrick qui a notamment joué, vous le savez, un des plus connus, hein, je crois que c'est le T-1000 dans le Terminator 2. Voilà. On a aussi, comment il s'appelle, ce jeune là, je me rappelle jamais son nom, il s'appelle Elliot, E.T. l'extraterrestre, voilà. Et bon, et tant d'autres. Après, je vais pas trop m'étaler. C'est quand même un film qui m'a vraiment plu. Il y a eu beaucoup de critiques mitigées sur le film, voilà. Bon, c'est devenu un film quand même culte pour les amateurs, hein, de science-fiction, surtout de secours volante. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est mémorable dans ce film, c'est quand il y a eu la scène d'enlèvement, c'est vraiment super bien fait. C'est vrai, comme je l'ai dit, les interprétations de Robert Patrick, de Monsieur D.B. Sweeney qui incarne Travis Walton, est vraiment super bien. Et on est aussi sur une ambiance mystérieuse, atmosphère réaliste. C'est un film qui joue vraiment dans une ambiance sombre, réaliste, voilà. Et on est vraiment imprégné. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui vont pas trop. Bon, c'est un peu long, c'est un peu lent. Le final, moi, franchement, j'ai bien aimé. Après, bon, on reste quand même sur des faits réels, des faits racontés. On peut pas avoir une fin qui peut-être qui va plaire à tout le monde. Je vais pas trop vous en dire. Il va raconter ce que c'est. Dans le film, vraiment plus profondément ce qui s'est passé, que ce film, comme tant de production, a fait remonter la pente à Paramount. Oui, à l'époque, Paramount était vraiment en difficulté, et ils ont racheté les droits de cette histoire, ils ont fait le film, et le film a eu beaucoup de succès à l'époque. C'est grâce à ça que Paramount a pu renflouer ses caisses, voilà. Pour vite vous résumer aussi, voilà, j'avais promis de faire quand même l'unboxing, excusez-moi si c'est pas vraiment le terme approprié, bon, le déballage. J'ai vu ce film, je suis régalé, j'ai le DVD, je l'ai mis en vente. Je préfère bien le Blu-ray. Le Blu-ray, vraiment, la qualité est au rendez-vous. C'est vraiment un bon film. Certains ne l'aimeront pas. Donc, je vais pas tarder. Voilà. Si j'ai rendu 10, c'est un digipack, hein, tout simplement. Dedans, alors, on a... Qu'est-ce qu'on a vous voyez, hop. On a des bonus de 9 minutes. On a un fait divers extraterrestre, 21 minutes, séquence culte. Faut dire, c'est 109 minutes. Voilà, hop, voilà. Alors, en temps DTS HD, je l'ai bien ressenti dans le film, franchement, c'est super. Donc voilà, je vous ai promis de l'ouvrir. Un truc que j'ai pas aimé dans cette édition, par contre, voilà, c'est, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, on a un fourreau cartonné, mais qui s'avère vraiment fragile. C'est vraiment, c'est plus fin que des fois des fourreaux qu'on a sur certains DVD lambda, vous pouvez dire. C'est d'une édition, je crois que c'est Extra Lucide qui a fait ça. Ouais. Il est on peut le trouver sur leur site en précommande. Ouais, voilà, c'est ça, Extra Lucide. Voilà, comme je dis, j'aime pas vraiment cette édition. C'est vraiment très très light, c'est très light, c'est vraiment très fin. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est une protection. Voilà, c'est encore un peu abîmé. Voilà. Ensuite, alors ça se compose comme ça. C'est très light. Bon, 22,90 €, un truc comme ça, ça fait 23 balles. Fire in the Sky, voilà, on ouvre, hop, et on est comme ça, voilà. Donc à gauche, vous avez la bande des 6 acteurs, hein, c'est quasiment un 8 coups avec 6 acteurs, 8 clos, vous m'avez compris. Voilà. Et le Blu-ray, on est sur un truc très simple, ça me rappelle un peu l'édition que je vous avais montré d'Outsider il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est un truc très simple, avec la galette. Au dos de ce digipack, on a ceci. Hop là, je fais pas de bêtises. Et voilà, par contre, on a tout ça. Alors, j'ai pas ouvert. On a quand même un bon pavé. Alors, je pense que c'est des cartes postales. Après, dedans, on a vraiment pas mal de cartes. Bon, j'ai enlevé le plastique parce que c'était un peu difficile à enlever.
C'est vraiment serré. Alors on a quelques cartes postales. Alors la carte postale, bon je sais pas si la carte postale c'est tiré du film surtout. Tiré du film surtout et quelques photos des acteurs qui interprètent ce film. Voilà les interprètes. Alors la qualité est un peu plus de bonne facture que le fourreau. Quoi. Ça a l'air un peu plus épais. C'est bon à l'envers. Donc on a quelques acteurs voilà, du film. Notamment des acteurs, je sais pas si vous reconnaissez, quand surtout là je me rappelle plus, c'est lui qui est sur Stand By Me, bon je sais plus. Le fameux là, je me rappelle plus son nom là, qui joue Elliot dans E.T., voilà, qui a pas mal grandi. Voilà. On a, ben ouais, bah, je vais vous montrer comme ça, on a Robert Patrick, qui joue dans Terminator, vous l'avez reconnu. On a, excusez-moi, J.B. Sweeney, je crois que c'est Sweeney. L'acteur principal, pas l'acteur principal, il interprète Travis Walton, la personne qui se fait enlever par les extraterrestres. On a James Garner, excellent film. Il a fait des excellents films, plutôt. Ouais. Je l'ai pas reconnu au début. Hein. Après ça, c'est des photos tirées du film. Voilà. Hop. Hop. Alors là, on a des... Ça c'est des photos en couleur. Moi c'est en carton, hein. Il n'y a rien au dos. Hein. Voilà, c'est... Hop. Hop. Ah, cette scène. J'ai bien aimé cette scène. Hop. Ouais, notamment celle-ci. Donc voilà, je vous ai montré ce petit film. Pour moi c'est un grand film, hein, même s'il a quand même 75, ça fait ouais, 50 ans. Voilà. Profitez, franchement, je lui ai à 23 balles à la Fnac. Parce que moi, dès que... Bon, j'avais prévu sa sortie, que ce soit un futur achat. Et quand je l'ai vu dans le bac, j'ai pas hésité, j'ai pris en rayon. Et comme j'ai dit, c'est pas un film qui traîne souvent dans les bacs ou dans les rayons, qu'on aurait retrouvé facilement. En plus, la restauration, elle est pas mal. Bon, c'est vrai que le packaging, je vous conseille de mettre de suite voilà, une protection parce que c'est vraiment fragile, c'est vraiment très très faible en qualité. Voilà, faut faire très attention. Bon, je vais arrêter cette vidéo, je vais arrêter de manipuler. Donc voilà, je vais arrêter de manipuler ce film. Voilà, cette édition, parce qu'elle est pas fragile, comme je vous ai dit. Je vous conseille vivement de voir ce film. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de ce nouveau format. À bientôt.